Bonjour à tous, bienvenue. Un nouveau tirage sur cette chaîne, il est intemporel, comme tous les tirages que vous trouvez sur ma chaîne Jour du Tarot. On va demander aux cartes, qu'est-ce qui bloque véritablement entre vous? Quel est son blocage par rapport à vous? Qu'est-ce qui vraiment ne passe pas? Pourquoi la relation n'avance pas? Peut-être que vous voulez aussi faire ce tirage pour quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale ou de travail. Vous pouvez également voir quel est le blocage que ressent une personne par rapport à vous dans tout domaine de la vie. Qu'est-ce qui ne va pas et ce qui empêche le rapprochement, quel qu'il soit. C'est parti, je vais mettre en place les cartes, vous pourrez choisir l'une des possibilités. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Premier tirage possible. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Trois possibilités, vous pouvez bien entendu utiliser ce tirage pour plusieurs personnes. On va regarder tout ce qui concerne ce blocage pour comprendre, voir si cette personne pourra le dépasser. Prenez l'une des cartes au hasard, décidez-vous dès maintenant, mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut. De mon côté, je vais tout de suite commencer avec la première possibilité, la première carte. C'est parti. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? 3 de coupe. Cette carte, la première, c'est vraiment le blocage en lui. Qu'est-ce qui ne passe pas? Le 3 de coupe est une communication avant tout amicale, sans contrainte, joyeuse, facile. Vous vous imaginez une soirée entre amis dans laquelle tous les amis s'entendent très très bien et l'ambiance du moment elle est parfaite et tout le monde est détendu et tout le monde passe un agréable moment et tout le monde s'en rappelle encore dans un an. Voilà, ça c'est la situation parfaite du 3 de coupe. Ce qui ne passe pas, donc ce qui bloque, c'est la joie entre vous. Soit il y a trop de sérieux, soit vous arrivez à être bien sans pour autant vous amuser véritablement. Soit il faut découvrir en réalité de quelle manière chacun s'amuse. On dirait que ce plan-là, vous n'arrivez pas vraiment à vous y engouffrer parce qu'il est intime. C'est vraiment être intime avec quelqu'un, c'est pouvoir tellement se détendre qu'on peut dire ce que l'on veut sans penser comment on va prendre la personne, les mots. C'est être libre dans la communication totalement. Ça coince, ça veut dire donc que la personne n'arrive pas vraiment à s'ouvrir totalement lorsqu'elle est avec vous, déjà au niveau amical. Pour les sentiments, je vais quand même poser la carte des sentiments, ce qu'elle ressent par rapport à vous. Mais même si on est dans une situation amoureuse, le fait de ne pas pouvoir totalement être détendu dans un moment qui n'est pas forcément un moment intime dans le lit, ça peut être un grand blocage, comme si on n'était pas sur la même longueur d'onde dans notre manière de vivre la joie et aussi dans notre humour. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? Même si vous n'avez pas de relation romantique, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? As de coupe. Des sensations nouvelles, agréables, elle est très curieuse. Ça peut être le début d'un amour si vous êtes dans une relation romantique. Mais c'est seulement le début, parce que l'as de coupe, c'est toujours de nouveaux sentiments. Dans tous les cas, de la curiosité. Et on sent que la personne elle a un bon fond. Donc cette personne ressent que vous avez un bon fond. Elle aime bien se trouver en général près de vous. La carte As de coupe, ça veut dire que en premier lieu, lorsqu'elle est près de vous, elle peut se sentir bien. Elle peut même être attirée émotionnellement par vous. Mais tu voyez, lorsqu'on va plus loin, il y a un blocage qui se crée. Donc, à la base, le problème n'y est pas. Il commence à venir plus tard lorsque vous vous détendez dans une activité ensemble. Pourquoi ce blocage il vient? Pourquoi est-ce qu'il est venu entre vous? Le 9 de coupe, vous n'avez pas la même manière d'apprécier la vie et de vivre les moments qui sont agréables. La satisfaction, vous ne la recevez pas de la même chose.
Comme certaines personnes qui apprécient un humour noir, par exemple, et d'autres personnes pour qui c'est complètement impensable de rigoler avec quelqu'un qui a un humour noir. C'est un peu dans ce style-là. On n'apprécie pas les mêmes choses, on n'aime pas les mêmes choses. Donc au moment de se détendre, il va falloir se tenir en main. On ne peut pas complètement se laisser aller. Qu'est-ce que cette personne pense de ce blocage? Qu'est-ce qu'elle, elle en pense de cette situation quand vous n'arrivez pas, en tout cas quand elle n'arrive pas à s'ouvrir totalement? Valet de coupe. Pour elle, c'est quand même très important. Les sentiments les plus forts naissent de ces moments-là pour elle. Il ne suffit pas d'avoir l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le début des sentiments, c'est une grande affection que l'on a pour quelqu'un. Ça peut être aussi un grand amour que l'on a. Si par exemple ça fait longtemps qu'on est ensemble, l'as de coupe c'est une bonne carte puisqu'elle ravive les sentiments. Mais si il n'y a pas encore eu de relation, les sentiments commencent seulement à naître, ce n'est que la toute première étape, la toute première étincelle. Et pour cette personne, passer des moments heureux et amicaux ensemble, c'est quand même la base. Le valet de coupe montre bien que tout ce qui vient après, tout ce qui vient après cette étincelle est pratiquement complètement commandé par la joie que vous pouvez ressentir ensemble, que vous pouvez vivre ensemble. Donc peut-être qu'elle trouve pas ça assez amusant lorsque vous êtes côte à côte. Peut-être que c'est trop sérieux, peut-être que vous ne rigolez pas de la même chose. Et je vous en supplie, ne prenez pas ça personnellement, puisque, encore une fois, c'est très personnel. Chacun a sa vision. Et il faut trouver une personne avec qui simplement vous avez la même. Vous ne pouvez pas vous pervertir. Alors est-ce que ce blocage, il va être dépassé? Est-ce que cette personne va le dépasser? Tout simplement, peut-être que vous allez mieux vous connaître et ça ira mieux. Est-ce que ça va être dépassé ou pas? Le diable. Avec le diable, c'est pas qu'on dépasse... Non, c'est pas vraiment qu'on dépasse une problématique. Le diable trouve d'autres moyens d'interagir ensemble, mais le problème reste entier. Il ne va pas dépasser ce blocage. Par contre, vous pouvez quand même vous entendre sur d'autres niveaux. Par exemple, le niveau sexuel, parce que le diable, c'est aussi la sexualité. Ou, je sais pas, le fait de se faire des pics, le fait de faire certaines activités ensemble, et puis d'autres, non. C'est possible que la communication puisse quand même être, mais le blocage, non, lui, il ne part pas. Le diable, en aucun cas, ne peut enlever quelque chose. En fait, il nous permet de fermer les yeux sur quelque chose parce qu'il nous donne autre chose en retour. C'est comme un échange. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour que le blocage... et vous pouvez faire quelque chose pour que le blocage se dépasse, le fou, être plus foufou, un petit peu moins réfléchir aux convenances, un petit peu moins réfléchir à l'image que vous voulez donner, un petit peu plus vous laisser aller comme ça vient, prendre des risques. Et ça ne veut pas dire que vous allez forcément dépasser ce blocage-là, mais c'est la seule voie possible. C'est le seul moyen qui puisse vous permettre un petit peu de trouver une détente dans ces moments-là avec la personne, plus fou. Et encore une fois, je ne sais pas si vous pouvez le faire quand on peut. Parfois on l'est déjà. Si on n'est pas foufou, peut-être qu'on n'est pas foufou, tout simplement on a un autre humour, tout simplement. Donc comment maintenant vous positionnez face à cette personne? Reine de denier. Vous pouvez parler de ça si vous voulez, vous pouvez dire si vous voulez que vous sentez que ça bloque, que vous sentez que c'est là que quelque chose ne va pas. Vous pouvez montrer que vous voulez vous détendre plus, en tout cas trouver plus un moyen de s'accorder. Vous pouvez dire que vous faites dans ce sens-là certains efforts, si vous voulez. Si vous avez une relation de travail avec cette personne, alors cette carte conseille de continuer juste à travailler et de ne pas s'occuper du reste. Si vous avez une relation familiale avec cette personne, continuez à la mener telle qu'elle est, occupez-vous de cette personne lorsqu'elle en a besoin. C'est une carte qui s'occupe de l'autre, en réalité. Si vous avez de quoi vous occuper avec cette personne, s'il y a des choses que vous devez faire ensemble, faites-les.
mais n'allez pas trop sur ce domaine-là, en fait. C'est ça que dit cette carte. Pas la peine. Faites ce que vous êtes. Et comme vous êtes. Peut-être le dernier conseil par rapport à cette personne pour vous. Découvrez-la encore plus. Continuez à voir ce qui se cache en elle. En aucun cas ne faites de projection parce qu'elles peuvent être fausses. Mais regardez, essayez de comprendre qu'est-ce qui est en elle, qu'est-ce qui se cache, comment est-elle. Peut-être que vous arriverez à beaucoup plus vous ouvrir avec ce temps. Peut-être que vous allez vous entendre encore une fois sur un autre niveau. Et c'est très bien aussi. Donc avant de trop vous lancer dans quoi que ce soit, avant de prendre des décisions, il faudrait découvrir cette personne plus, avoir plus de connaissances sur elle, aussi émotionnellement, voir plus comment vous êtes compatible ou pas. Vraiment tester ça avant de aller plus loin dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Je viens de terminer avec ce premier tirage. J'espère qu'il a été pour vous utile ou intéressant. Vous pouvez laisser des commentaires et dire si vous aimez ce genre de thème. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez faire un don. Il y a un lien sous la vidéo. Et vous pouvez également rejoindre la communauté Jour du Tarot. Ça vous permettra d'avoir accès à d'autres vidéos et des prévisions journalières, des énergies. C'est aussi dans la description, il y a un lien où il y a un bouton sous la vidéo rejoindre. On continue avec la deuxième carte. Qu'est-ce qui pour cette personne bloque vraiment? Quel est le blocage avec vous? Ici, deux cartes se sont sorties. L'As de denier et le Roi de bâton. Alors ce qui peut bloquer, c'est que elle peut avoir envie d'avoir encore d'autres opportunités. Si c'est une relation amoureuse, on dirait que cette personne ne sait pas exactement ce qu'elle veut, et avant de se fixer, d'être sûre, elle a envie d'essayer encore d'autres relations. Elle ne veut pas maintenant déjà décider. Si c'est une relation qui n'est pas une relation amoureuse, ces cartes veulent dire que la communication telle que vous la menez, elle est bien, mais cette personne doit aussi en avoir carrément d'autres. Et la vôtre peut être très envahissante peut-être, ou exclusive, ou qui ne permet pas assez de s'ouvrir en général à d'autres personnes. Et ça, si vous n'avez pas de relation amoureuse, et c'est cette deuxième possibilité, alors vous voyez que il y a quelque chose qui n'est pas exactement compatible. Il y a d'autres activités que cette personne aimerait faire avec d'autres personnes, parce que ça marche mieux avec d'autres personnes. Parce qu'elles sont peut-être plus à l'aise sur certains domaines avec d'autres personnes. Si c'est une relation amoureuse, pour l'instant, cette personne n'est pas prête à ne pas prendre les opportunités qui se présentent dans sa vie. Le blocage est donc par rapport à vous, oui ou non, c'est plutôt par rapport à elle, puisque c'est de son côté qu'il n'y a pas encore 100% la certitude de ce qu'elle veut faire. Il y a une certaine certitude. La seule, c'est qu'elle veut saisir les opportunités et les occasions, vivre comme la vie le permet maintenant, et ne pas promettre pour demain ce qu'elle ne pourra pas tenir peut-être. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, quelle que soit la relation que vous menez, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Le chariot. Il y a quelque chose qui bouge. Elle ressent le besoin de vous connaître, d'aller vers vous, de faire peut-être un bout de chemin avec vous. Ça veut dire que quand même elle est attirée, que ce soit, quelle que soit encore une fois la relation, travail, amour, amitié, famille, elle veut faire un bout de chemin avec vous, ça c'est certain. Vous voyez, le chariot, c'est pas du tout statique. Les émotions peuvent varier, peuvent évoluer, peuvent être différentes. Ça veut dire que je vous conseille de prendre peut-être dans quelques temps un autre tirage pour regarder les sentiments. Qu'est-ce qui fait que ce blocage existe dans la personne? Ce blocage, d'où vient-il? Le 6 de coupe,
pour l'instant, la personne n'a pas vraiment grandi dans son esprit. Elle se sent comme au début de sa vie, elle veut tout essayer, tout l'intéresse. Tout éveille son désir, ses émotions en général. Donc il n'y a pas encore de maturité totalement dans la manière de mener ses relations. Et cette personne simplement ne veut pas l'être. Peut-être qu'elle comprend qu'elle n'est pas totalement mature sur ce plan-là, et elle n'a pas envie de l'être. Elle veut rester libre et insouciante par rapport à ses communications, à ses relations. Qu'est-ce qu'elle en pense de ce blocage, enfin, de tout ce qu'on a dit? Cavalier de denier, oui, elle le sait, c'est peut-être ainsi depuis longtemps, c'est sa manière de fonctionner. Elle est déjà habituée à ça. C'est sûr qu'elle sait qu'il faut une certaine stabilité dans la vie, mais pour l'instant, c'est celle qu'elle a. C'est cette stabilité-là et c'est très bien pour elle. Est-ce que ce blocage va être dépassé? La justice. La justice est une carte de vie, c'est une majeure. Cette personne va être poussée, et est déjà poussée à faire plusieurs choses dans sa vie. Le fait que maintenant sa position soit telle, c'est normal. C'est son chemin. Elle a pu déjà vous dire si elle pense que cette situation peut changer ou pas. Mais en réalité, elle ne peut pas agir sur ces changements-là. Ça vient, quand c'est juste pour elle. Il y a des possibilités donc que ça ne change pas. Et il y a des possibilités que ça change si ça devient plus juste pour elle. Ça veut dire aussi que vous aurez avec cette personne ce que vous devez aussi avoir. Le blocage n'est pas lié que à cette personne-là, mais aussi à vous, dans le sens que vous êtes tombé sur cette personne-là avec ce blocage-là, et c'est très important de comprendre pourquoi. Parce que tant que en vous, il n'y a pas eu quelque chose qui a été soigné par rapport à ça, cette personne-là, même si elle peut changer, ne changera pas avec vous. La justice montre, tu as ce que tu dois avoir maintenant. Exactement ce que tu vas devoir avoir, ni plus ni moins. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que cette évolution se fasse, pour que le blocage soit dépassé? Les amants, vous-même faire des choix. Dans votre vie tout d'abord, vous-même vous positionner dans votre vie. Les amants avant, l'amoureux en général, avant d'être une carte d'amour, c'est une carte de choix. Vous devez vous positionner. Soit ça vous intéresse, soit ça ne vous intéresse pas. Mais si vous acceptez quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous dites à la vie, oui, ça m'intéresse, ça me va. La deuxième chose, c'est bien entendu vivre vos émotions entièrement. Si vous avez de l'amour, c'est le vôtre en fait, il vous appartient. Vivez-le. Vivez-le avec cette personne, vivez-le seul. L'émotion n'est pas réveillée par l'autre. L'émotion est réveillée en vous. Au contact de quelqu'un peut-être, mais c'est la vôtre. Donc il faut en être responsable, en être conscient, en être le porteur. Et pas dire cette émotion c'est à cause de toi, donc toi tu décides, moi je me laisse complètement aller. Non, c'est vous, c'est votre émotion. Donc quelque part, cette rencontre-là, c'est avant tout une voie d'évolution pour vous. Vous pouvez regarder d'autres tirages qui parlent justement d'évolution, de voir qu'est-ce qui pourrait être, vers où va cette évolution pour vous. En tout cas, vous êtes poussé par plein de moyens vers ça. Vous venez en consultation si vous avez besoin. Ça veut donc dire que potentiellement c'est possible que le blocage part et que vous arriviez aussi à rééquilibrer l'énergie qu'il y a en vous. C'est totalement possible. Maintenant, comment se positionner par rapport à cette personne pour vous? 5 de coupe. Si quelque chose vous déçoit et vous fait mal, vous devez le dire. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous devez aussi le dire. Mais se concentrer tout le temps sur ce qui ne va pas n'est pas non plus une solution. Si vous dites que ça ne va pas et que vous savez que ça ne changera pas, alors ne restez pas dans le passé, allez vers le futur, allez vers autre chose.
La carte 5 de coupe, c'est une carte qui pleure un petit peu sur son sort. Mais elle le fait simplement parce qu'elle ne voit pas qu'ailleurs, juste à côté d'elle, il y a d'autres possibilités. Et peut-être même qu'elle pleure sur des coupes pleines, comme sur cette image. Donc vous devez être conscient si ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas la situation. Vous devez le dire à la personne. Vous devez surtout le dire à vous et avoir ensuite des conséquences dans votre vie. Les tirer vous-même, vos conclusions. Le dernier conseil par rapport à cette personne. Reine d'épée, vous devez être très clair dans ce que vous dites, très strict aussi par rapport à vos limites. Le but maintenant, ce n'est pas juste de faire plaisir à quelqu'un ou d'accepter tout ce qui vient. Le but, c'est de dire qui vous êtes et bah voilà, quelles sont vos règles dans votre vie et les règles du jeu avec vous, entre guillemets. Regardez la personne avec clairvoyance, ne vous illusionnez pas encore une fois. La reine d'épée, elle a un regard plus que strict, il est perçant, il voit tout. Le mieux pour vous, c'est exactement ça, de tout voir, tout remarquer et ne pas vous laisser attendrir si vous sentez que ça va au-delà de vos limites et que c'est normalement pas du tout ce que vous avez envie de voir dans votre vie. Voilà ce qu'il en est. Vous voyez que avec cette personne, la justice, vous avez ce que vous devez avoir. Et le fait qu'il y ait des changements ou pas dépend aussi de vous. Dans le sens que si vous vous dites, moi je voudrais un changement. Et après vous dites, mais si ça ne change pas, j'accepte quand même. Alors le changement, vous n'en avez pas forcément envie. Donc pourquoi la personne devrait le faire puisque vous êtes quand même là. Vous êtes toujours là. Là, sur ce point, il faut se décider et être prêt, peut-être, à ne pas rester avec cette personne. Rester avec quelqu'un d'autre ensuite. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vais passer à la suite. La troisième possibilité. Cette troisième carte, on regarde ensemble. Quel est le blocage par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque le plus? La roue de la fortune. Ça, c'est exactement ce qui bloque. Ça, c'est cette première carte. La roue de la fortune nous donne plusieurs indications. La première, c'est qu'il y a des choses que vous ne devez pas savoir, des choses secrètes qui sont à cette personne-là, et le tarot nous dit ça ne vous concerne pas. Ni vous, ni moi. On ne doit pas tout savoir sur cette personne. Il y a des choses cachées. La deuxième chose, la deuxième indication, c'est que il y a du changement. Soit vous êtes changeant, soit cette personne est changeante. Et elle sait qu'à un moment donné, ce changement peut s'opérer. Donc on a un petit peu de mal à se positionner. La troisième indication possible, celle-là entre parenthèses, ça peut être le fait que vous soyez, pour cette personne, trop un petit peu connectée à la vie, et pour elle, ce n'est pas du tout logique, elle n'en voit pas le sens, et donc elle ne partage pas votre vision de la vie, ni votre vision du monde, ni votre vision du quotidien. Entre parenthèses, vous avez peut-être pu remarquer ça, si ça fait tilt chez vous, c'est que c'est le cas alors. Mais vous avez certainement vu, si déjà c'était le cas, si cette personne elle est très 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 rationnelle, qu'elle ne laisse pas du tout entrer le facteur univers dans son raisonnement, peut-être que le fait que vous ayez ce facteur-là, que vous l'ayez peut-être évoqué, que vous le montrez aussi dans comment vous réagissez, c'est pas sa manière de voir le monde, donc de toute façon, pour elle, c'est pas possible. Donc plusieurs possibilités ici, on va aller plus loin, on va regarder qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, quelles sont ses émotions envers vous, quelle que soit d'ailleurs la personne pour qui vous faites le tirage. Les étoiles. Elle a de l'espoir par rapport à vous. Elle espère que quelque chose pourrait se faire. Ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Ce n'est pas encore un sentiment amoureux, mais c'est un sentiment très beau, très chaleureux. On a envie d'être près de vous. On se dit peut-être que tout est possible. Voilà ce qu'elle ressent par rapport à vous. Tout est possible.
grand espoir. Pourquoi est-ce qu'elle a le blocage? D'où vient ce blocage pour vous? 4 de denier. À la base d'une très grande stabilité et d'une volonté de protéger quelque chose. Si ici on parle du blocage, d'un blocage que l'on ne connaît pas, sachez que cette personne garde pour elle ses idées, ses blocages, ses difficultés et qu'elle ne veut pas les dévoiler. Même pas à nous qui sommes en train de regarder les cartes. Si on parle ici du fait d'aller dans la vie et de faire confiance à la vie, tout ce que j'ai dit en troisième possibilité, le 4 de denier montre que cette personne est plutôt rationnelle, d'ailleurs même plus que rationnelle, elle est matérielle. Elle a construit sa vie autour de certaines idées, elle n'est pas du tout prête à changer ses idées, elle n'a pas envie. C'est comme ça, c'est sa vision du monde. Par rapport au changement, si c'est la deuxième possibilité qui a fait le plus tilt en vous, sachant qu'il peut en avoir plusieurs bien entendu, eh bien, cette personne a besoin d'une stabilité totale, d'une sécurité totale. Elle a besoin de construire quelque chose avec ses principes. Ce quelque chose, donc ce qu'elle construit, doit répondre à ses principes, doit être pour elle très très carré. Cette personne, elle est très carrée. Vous voyez, elle ne dit pas tout, le 4 de denier, elle garde beaucoup de choses en elle. Très concentrée sur le matériel, c'est vraiment ce qui l'intéresse dans la vie. Et peut-être que si vous ne partagez pas cette vision, eh bien, encore une fois, c'est pas trop ça qu'elle est. Ce n'est pas ça qu'elle veut avoir dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport au blocage qu'elle ressent pour vous? 4 de bâton. Elle le connaît. Elle comprend. Et elle ne va pas changer de position. Encore un 4. Cette fois-ci, un 4 de bâton, elle aime la manière dont elle mène son existence. C'est exactement comme ça, c'est son choix, c'est ce qu'elle préfère en elle. Elle ne va pas changer d'avis. Mais elle peut comprendre, et peut-être que c'est déjà arrivé, que ce blocage a vu le jour. Et la carte, les étoiles montrent bien qu'elle espère que quand même, il y a quelque chose qui pourrait se faire. Mais au fond, elle voit que oui, elle a déjà vécu ça. C'est possible que la vie essaie de lui montrer quelque chose, mais c'est pas à nous de le décider, c'est pas nous qui devrions lui montrer quoi que ce soit. Ça, c'est les événements, la vie, surtout sa manière de comprendre les événements qui peut changer quoi que ce soit. Alors, est-ce que ce blocage va s'effacer? Est-ce qu'il va se lever? Est-ce que ça ira mieux? 6 de denier. C'est possible avec le temps, oui. C'est vrai qu'il faut, pour ça, il faut que vous lui donniez ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut. Pour que ça aille mieux, pour que le blocage puisse un petit peu se dissoudre, vous devez maintenant déjà lui donner ce qu'elle recherche. Même si au final, c'est pas ce que vous êtes. Donc je sais pas si vous devriez le faire, hein, ça franchement, chacun décide pour soi. Mais en se concentrant plutôt sur le domaine matériel, en lui donnant ce qu'elle recherche, oui, le blocage peut se lever un petit peu. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lever ce blocage en réalité, réellement? Roi de denier, oui, vous pouvez être concentré sur le matériel, faire fructifier des affaires ensemble, faire d'ailleurs des affaires ensemble, travailler ensemble. Arrêtez de parler de choses spirituelles ou sentimentales en général, et plus parler du terre-à-terre, du réel, peut-être en passant aussi par le domaine charnel. Je suis en train de dire des choses qui ne me plaisent pas, clairement. Je pense pas qu'on doit changer pour quelqu'un, je pense pas qu'on doit abandonner une partie de nous pour que quelqu'un puisse nous aimer. Je suis pas du tout de cet avis. Je pense que notre unicité, notre personnalité, elle est tellement précieuse que il y a forcément des gens qui vont aimer cette personnalité telle qu'elle est, mais pas tout le monde. Et ça, c'est aussi naturel. Comment vous positionnez par rapport à cette personne maintenant? 7 d'épée. Si c'est pas du tout ça votre vision de la vie, le lui dire et surtout vous le dire. Être conscient de ça, que c'est pas du tout la bonne route pour vous. Le 7 d'épée, c'est se tromper de chemin, c'est se mentir, c'est mentir aussi à l'autre. Soit vous décidez de lui mentir et de montrer une autre facette de vous, soit vous décidez de ne pas lui mentir, de ne pas mentir à vous et de dire la vérité et de la vivre aussi.
Un dernier conseil pour vous par rapport à cette relation. Cette personne, vous pouvez la séduire, vous pouvez avoir une relation passionnelle avec elle, vous pouvez avoir une relation sur certains domaines avec elle, et si ça vous plaît, alors tant mieux. Vivez-la comme ça vous plaît. Ne vous faites pas trop de réflexion par rapport à ça. Sachez cependant que certains domaines restent fermés avec cette personne, et c'est comme ça, il ne faut pas non plus essayer de changer ça. Prenez ce qui est donné, si ça vous plaît, et concentrez-vous sur ce qui vous fait réellement plaisir, sur ce qui pour vous est une victoire. Si pour vous avoir une relation, comme j'ai dit ici, n'est pas une victoire, alors ne le faites pas. Si pour vous c'est une victoire, si ça vous fait plaisir de communiquer avec cette personne, alors faites-le. Faites comme vous ressentez la victoire. Voilà ce que j'ai à dire pour ce tirage. Très intéressant, je trouve, très parlant. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez aussi intéressant. Si vous avez envie, vous pouvez rejoindre la communauté Jour du Tarot. Sous la vidéo, il y a un lien. Ça vous permet de bénéficier d'autres vidéos que je ne fais pas du tout dans la chaîne normale, sur des thématiques différentes, d'une manière différente. Vous pouvez aussi faire un don si vous voulez soutenir mon activité. Aussi, dans la description, il y a un lien. Merci à vous tous, je vous embrasse, je vous aime très très fort et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.